Au titre des recommandations, la conférence relève qu'il est important et nécessaire d'aider à institutionnaliser le budget participatif en accentuant la communication politique et sociale et en l'inscrivant dans les textes qui organisent la décentralisation et le processus de budgétisation des politiques publiques. Elle note qu'il faut intégrer de façon plus structurée les aspects genre et égalité des sexes, la lutte contre la pauvreté et la localisation des OMD dans l'adressage des outils du budget participatif. Elle note qu'il faut encourager la mise en place et la consolidation d'observatoires sur les budgets participatifs afin de mieux évaluer les pratiques en cours. Il faut mettre en place des plans de renforcement des capacités dans les pays et régions en impliquant les pouvoirs publics, la société civile, les élus, les institutions académiques et les partenaires techniques et financiers. Il faut promouvoir la traduction des manuels de formation en langue arabe notamment, au regard de la massivité de la demande. Il faut s'appuyer sur les grands ensembles géographiques pour la réplication du budget participatif, notamment sur l'Union africaine, la CEDEAO, la Ligue arabe, le Commonwealth, la CEMA, la SADC et j'en passe. Il faut encourager la mise en place des réseaux de villes ayant adopté le budget participatif, les aider à mettre en place des réseaux nationaux et régionaux de praticiens du budget participatif sur la base d'un système dynamique de transfert et d'échange sur les outils. Il faut par ailleurs capitaliser et valoriser les idées innovantes concernant les collectivités locales riveraines des mines et autres industries extractives, comme la mise en place de fondations dans un souci de pérennisation des redevances. La coopération décentralisée doit être rehaussée et s'élargir à des normes de coopération projet au programme. Il faut capitaliser les bonnes pratiques et les diffuser dans plusieurs langues utilisées en Afrique. Et enfin, il faut intégrer les acquis de la conférence de Tunis dans la préparation d'Africité 2015. Ceci dit, il s'ajoute à ces recommandations une feuille de route en perspective d'Africité 2015, dont je vais vous épargner la lecture, étant donné qu'il s'agit d'un document relativement technique, d'un calendrier d'action. Merci pour votre aimable attention. Africa!